bonjour, bienvenue dans le ZCL News. Nous serons ensemble jusqu'à 14 h aujourd'hui. Parmi nos invités, nous en avons déjà deux sur le plateau, Madame Pastel Joséphine et Madame Olivia Ramoutard. Bonjour mesdames, vous êtes là pour nous parler de impact économique local et justement avec une personnalisation pour avoir une montée de gamme en matière de tourisme. C'est ça. Absolument. Oui. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10 qui nous regardent et singulièrement sur l'émission de ZCL News. Oui, on va présenter. On va présenter tout à l'heure, voilà ce que vous êtes venu parler. On va recevoir aussi Aline Mugerin qui sera accompagnée de Vanessa Romage Bordin, Optique Aline à votre service. Et donc dans sa chronique, il sera temps de parler justement de ceux qui sont derrière la chronique et qui accompagnent son travail. Ensuite, on va recevoir Coraline Marin et Claude Chiavué. Il sera question de la Caribbean Connection Festival, première édition dédiée à la culture guadeloupéenne et caribéenne. Au niveau de l'actualité, il sera question des Olympiades réalisées par les élèves de Sainte-Anne sur le stade de French, une matière de cohésion autour du sport scolaire. Il sera aussi question de culture avec le pôle relais culture inauguré sur Gourbert, donc au collège Richard Samuel. On parlera de l'UGTG qui bloque les accès de la CAL pour un conflit qui concerne les salariés de la ville de Désirade. Et on terminera peut-être avec la présentation des Miss sur le domaine de Vallombreuse, si on a le temps. Voilà pour l'actualité. On va démarrer tout de suite avec les Olympiades des élèves de Sainte-Anne qui se sont déroulées donc sur le stade de French. Une façon d'avoir une journée de cohésion autour du sport scolaire, de l'effort et du fair play. C'était Solène Fèvre qui était parmi eux et on voit le reportage. Aujourd'hui, nous sommes donc sur le stade de French avec à peu près 6 écoles différentes. Et donc nous avons été invités par la ville et nous sommes aussi partenaires de la manifestation pour permettre à ces élèves de clôturer leur année sportive. Et souvent, les partenariats que nous avons au niveau de l'UCEP départemental comme du territoire, on a beaucoup d'associations sportives sur le territoire, nous permettent effectivement d'intégrer les enfants peut-être dans des clubs, de faire des repérages et puis aussi de donner envie tout simplement de découvrir le sport et les valeurs du sport. Nous n'oublions pas que nous avons quand même des enfants sur le territoire, des élèves, et qu'en fait il est important de bouger, sachant qu'aujourd'hui nous savons qu'un Guadeloupéen sur 3 a soit du cholestérol, soit du diabète, soit de l'hypertension. Donc si dès petits nous les habitions à bouger, c'est de l'éducation par le sport et de manière à avoir des personnes en meilleure santé demain. Est-ce que c'est important de faire du sport, tu penses? Oui. Pourquoi? Parce que ça donne de l'énergie, c'est bon pour le corps, ça donne de la force et du bien. Alors là, on a proposé des sports co, on a proposé donc du foot, du hand et du rugby touché. Il y a plusieurs compétences qui sont nécessaires. Au foot, on va avoir des problématiques vers le bas et le haut. Donc au hand, ce sera la problématique avec la réception. Et le rugby, ce sera aussi la notion d'évitement et la notion de stratégie. Voilà. Moi, j'aime tous les sports. On peut faire du tennis, du handball, du foot, du rugby, du basket. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? Du foot. Pourquoi le foot? Parce que le foot, c'est mon sport préféré. Le sport reste la meilleure éducation possible pour moi. C'est l'école de la vie. C'est pas moi qui l'ai dit, mais en tout cas, vraiment, c'est l'école de la vie. Apprentissage des règles, donc des lois plus tard. Apprentissage du respect de l'autre. Respecter l'autre en match, c'est respecter l'autre en dehors du terrain aussi. Apprendre à se connaître aussi. Plus tôt on incitera nos enfants à aller vers ces activités, à se mouvoir, mieux ce sera pour notre société guadeloupéenne. Vive le sport! Voilà, vive le sport et surtout vive les jeunes et la jeunesse. On va parler avec Madame Ramoutard, donc présidente de la Fédération du tourisme de proximité, justement de cette montée en gamme avec la personnalisation et de l'impact économique local que ça peut avoir. Donc vous êtes venue avec Madame Pastel Joséphine et vous êtes là pour nous parler d'une mise en valeur justement d'un produit qu'elle a pu créer. Mais bien avant d'introduire Madame Joséphine, est-ce qu'on peut revenir justement sur les missions de la Fédération du tourisme de proximité? Quelles sont les missions que vous avez? Absolument. Écoutez, les missions de la Fédération, c'est de rassembler autour d'un projet commun
celui donc de fédérer cette force et de structurer la filière des gîtes touristiques, des villas et des meublés de tourisme qui jusqu'ici n'étaient pas organisés. Aujourd'hui, c'est chose faite puisque la fédération donc représente et défend les intérêts de cette filière. Et donc, évidemment, autour de ça, nous avons donc des missions qui sont donc d'apporter donc de la visibilité, de la formation, de la veille réglementaire juridique, de la veille informationnelle. Donc, c'est une fédération professionnelle donc qui est là pour donc représenter et structurer la filière puisqu'elle est extrêmement importante. Et en plus, sur l'ensemble du territoire. Donc, du coup, le tourisme de proximité prend de l'ampleur, se structure. Est-ce qu'on a des vraies retombées économiques ? Absolument. En fait, il prend de l'ampleur. Il a toujours eu de l'ampleur. C'est juste que ce n'était pas visible sur le territoire puisque chacun était dans son entreprise respective. Aujourd'hui, avec la fédération, l'idée, c'est de démontrer la force de cette filière économique en termes de nombre de lits. Donc, on sait déjà qu'elle représente plus de 25 000 lits, ce qui est pas négligeable. Oui, donc, avec des retombées économiques, bien évidemment, puisque c'est toute une économie qui tourne autour de cette filière. Je donne quelques exemples, le pisciniste, les artisans, les femmes de chambre, etc. Donc il y a énormément d'emplois indirects autour de cette filière et c'est justement cette filière que nous continuons, c'est le cheval de bataille de la fédération, continuer donc à la structurer et à la faire monter en puissance. Monter en gamme, voilà. Justement, c'est la thématique. Justement, comment ça va se faire et du coup, est-ce que ça veut dire que vous visez une autre clientèle ? Alors, évidemment que le souhait, en tout cas pour la Guadeloupe, c'est une clientèle avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé. On le dit, on n'arrête pas de le dire, la Guadeloupe n'est pas un territoire qui doit se brader. Et pour moi, la Guadeloupe n'est pas un territoire où elle peut accueillir un tourisme de masse. Puisqu'il faut être cohérent avec ce que nous disons. On parle d'écologie, on parle de protection de la planète, on parle de génération future. Donc, il faut que nos dires soient en adéquation avec nos actions. Donc, pour moi, la Guadeloupe, c'est un territoire de valeur et c'est vrai que nous attendons ça donc du CTIG qui promotionne la destination, qu'il fasse venir une clientèle avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé et qui consomme réellement la destination, qui est prête à payer les produits et les services. À sa juste valeur. Et justement, ça veut dire personnaliser aussi son accueil et d'où le produit que vous mettez en valeur. Absolument. Alors, ce produit, rapidement, la petite histoire, c'est dans le cadre de nos travaux donc, de structuration de la filière que cette idée, en tout cas, d'un produit d'accueil qui émanerait de la fédération a vu le jour. Et c'est vrai qu'on n'avait pas le porteur de projet en face. Et donc, cet axe, en tout cas, n'a pas été retenu. Et puis, finalement, après, nous avons eu la chance de rencontrer une pépite, Pastel, qui va s'exprimer tout à l'heure, jeune Guadeloupéenne qui a créé un produit. Et c'est vrai qu'en décembre dernier, nous avons conventionné avec elle dans le cadre, avec Innova, et elle expliquera dans quel sens nous avons fait cette convention. Et nous lui avons demandé une commande spéciale, une commande pour nos adhérents, parce qu'effectivement, on parle de montée en gamme, on parle de personnalisation, on parle de notion de service, et nous avons trouvé opportun de lui demander de travailler sur un coffret personnalisé. Donc avec un packaging avec un packaging spécial fédération, avec des produits d'accueil, mais cette fois-ci avec un produit de gamme, un produit de qualité avec des produits de la Guadeloupe, elle en parlera, elle connaît mieux son produit que moi-même. En tout cas, c'est présenté comme ça, avec deux jolies bouteilles que nos adhérents pourront mettre donc dans leur salle de bain pour accueillir leurs clients. Alors, donc évidemment un produit d'exception. Joséphine, donc du coup vous êtes l'entreprise Torip, c'est ça? Tout à fait. Donc innovation cosmétique locale et donc les produits la rencontre s'est faite, elle a expliqué un petit peu, mais d'où est venu ce désir justement de créer un produit spécifique comme celui-là? Alors, ça part d'un constat qui est très simple. L'hygiène touche tout le monde, peu importe notre culture, d'où l'on vient, le pays. Ça touche absolument tout le monde. Donc, de base, le produit que vous pourriez voir
Ce savon est un savon liquide. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, je suis la première savonnerie à mettre en avant du coup un produit, un savon, véritable savon liquide. Donc fait ici avec des produits d'ici? Alors, en tout cas, fabriqué ici, tout à fait. Et le but derrière ce produit-là, c'est tout simplement de ramener les consommateurs au savon véritable. On est la génération gel douche, donc produit qui est complètement artificiel, qui n'a en soi rien de bon pour l'hygiène, et revenir aux coutumes, aux méthodes qu'on avait en temps longtemps qui se voulaient d'utiliser le véritable savon. Donc il a fallu trouver un hybride entre les deux pour pouvoir réintroduire ce produit qui existe depuis j'ai envie de dire, la création de l'homme. Et il s'avère que on a fait cette rencontre donc par le biais de mon incubateur, parce que je suis une entreprise incubée par Innova. D'accord. Et ce sont eux qui m'ont mis en relation avec la FTPG Guadeloupe, pour mon plus grand plaisir. Et ça a été une vraie opportunité du coup pour vous? Tout à fait, parce que lorsqu'on accède à un réseau aussi grand, lorsqu'on entre vraiment dans un secteur spécifique qui est porteur en Guadeloupe, c'est forcément une très belle opportunité pour une petite marque émergente. Et encore plus parce que j'arrive sur le marché avec un monoproduit. Il s'agit d'un savon. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, elle est là. Le format. Ça veut dire que lorsqu'on vient en voyage chez nous, lorsqu'on est accueilli en Guadeloupe, le visiteur, la première chose qu'il fait, c'est entrer dans la salle de bain, se débarrasser de ses valises, prendre une douche, entrer dans la salle de bain. Et souvent, on n'y pense pas réellement, mais la montée en gamme, elle est là. Est-ce que vous avez un produit d'hygiène à disposition pour votre visiteur? Sachant que c'est le premier acte qu'il va opérer dans votre lieu. Donc ça commence déjà comme ça. Ensuite, quel produit vous allez mettre? Est-ce que vous allez mettre un savon banal? Est-ce que vous allez mettre un gel douche? Qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter? Donc là, c'est que savon, ça veut dire qu'après, il y aura potentiellement shampoing, toute la gamme qui va sortir par la suite? Tout à fait, mais l'idée déjà, c'est de pouvoir présenter un produit qui peut avoir un multi-usage, donc qui va pouvoir s'utiliser sur le corps, le visage et les cheveux, qui ne fait pas de distinction de sexe, qui convient aux hommes, aux femmes, aux enfants, à tout le monde. Et au travers d'un seul produit, lorsqu'on vit l'expérience, qu'on l'apprécie, c'est également le produit qu'on va ramener chez nous. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? C'est un produit spécifique Guadeloupe ou pas du tout? Alors, il faut vraiment le vivre pour comprendre, mais la senteur tend à rappeler à un souvenir pareil, universel, de la même manière que ce produit est universel et convient à tout le monde. L'idée, c'était de pouvoir déclencher cette réaction de « ça me rappelle quelque chose ». Donc, on va ressentir des notes de miel et d'orange douce parce que ce sont des senteurs qui nous rappellent l'enfance et qui sont des souvenirs communs à tout le monde au final. Donc il y a vraiment un travail de marketing tant bien visuel mais également olfactif qui a été mené sur ce produit. D'accord. Et du coup, les perspectives de distribution, donc c'est dans les gîtes, c'est ça? Mais est-ce que ça pourrait être plus grand? Bien sûr. Alors, grâce à cette opportunité que j'ai eue de collaborer avec la FTPG, j'ai pu du coup ouvrir les champs et affiner la stratégie de pénétration du marché pour mon entreprise. Je me dirige vraiment sur ce secteur du tourisme, sur cette clientèle qui voyage, qui emporte le produit, donc qui me permet de faire connaître ma marque à l'extérieur. Ça peut être comme des coffrets cadeaux par la suite. Tout à fait. Également la clientèle étrangère, parce qu'il faut savoir que des lignes sont ouvertes maintenant, notamment pour le Canada, dans la Caraïbe. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi fédérer avec les autres îles qui sont autour de nous, qui ont aussi leur propre économie, qui se base sur le même système que le nôtre, qui ne souhaite pas se brader, qui fait du tourisme de qualité, en tout cas qui accueille des visiteurs, et également tout ce qui est l'Amérique du Nord, donc tout ce qui va être les États-Unis, avec les trajets comme Miami, bientôt la ligne qui sera ouverte en direct avec Toronto, par exemple. Tout ça, ce sont des cibles, une clientèle qu'il faut pouvoir capter et qu'il faut pouvoir également convaincre. Accueillir comme il faut. Tout à fait. Et justement, est-ce que ce type d'initiative, donc là c'est la première, est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que d'autres produits vous ont déjà fait appel, on va dire entre guillemets, pour pouvoir développer et déployer ce type d'accueil personnalisé ici? Absolument, c'est un peu le sens de la fédération. Notre objectif, c'est de travailler les produits locaux. On parle beaucoup d'innovation et c'est vrai que quand on parle d'innovation, on a tendance à penser scientifique, technologie, etc. Mais l'innovation, elle peut être à l'échelle de notre territoire et avec des choses très simples, mais différentes. Et c'est le sens du travail que nous menons, c'est justement rencontrer tous ces porteurs. Parce que je vous assure qu'en Guadeloupe, nous avons des pépites. Oui, et ce sont des réseaux comme nous, comme la Fédération du tourisme, c'est un exemple, qui peuvent justement
porter ces jeunes porteurs de projets et les mettre en avant et travailler en synergie et en collaboration. Donc évidemment que nous sommes constamment en veille et nous rencontrons beaucoup de personnes avec qui donc nous travaillons. Vous imaginez, nous avons rencontré Pastel au mois de décembre et le produit voit le jour que maintenant. Donc, oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps parce que c'était une commande spéciale, puisque le format que Pastel propose, c'était un grand format, mais nous, on lui a demandé de travailler sur un format spécifique pour les hébergements touristiques, ce qu'elle a fait. Et nous allons, avec une grande fierté, présenter donc ce produit jeudi soir à un after rock en collaboration avec Innova et Up for Life. Et bien sûr la fédération. Donc nous allons donc présenter ce produit donc à nos adhérents et aussi à l'ensemble de la Guadeloupe. Oui, donc c'est jeudi à quelle heure et où? Jeudi 18h à l'espace Cheikh Boudou. Donc venez nombreux, c'est ouvert à tous et donc ce produit sera donc présenté et donc sera remis donc à nos adhérents et évidemment aussi nous avons dans la foulée notre assemblée générale ce samedi à Capesterre. Donc tous les adhérents se verront offrir donc ce coffret donc nous avons donc commandé et concocté pour eux. En tout cas, c'est très joli, le packaging est agréable et ça fait vraiment... ça fait envie. Et surtout, la rencontre avec donc Pastel, tous nos adhérents pourront rencontrer Pastel. Et après, la suite, c'est quoi la suite? Mais que chaque adhérent puisse passer des commandes personnalisées avec à l'effigie de leur établissement. Et ça, c'est toute la différence. Donc voilà. Là, on est vraiment dans du personnalisé spécifique. Bien sûr, là. On est dans de la montée en gamme. Oui, complètement. Voilà. D'accord. Des projets pour la fédération, vous avez parlé de l'Assemblée Générale. Est-ce qu'il y a autre chose après de prévu? Énormément de choses. En fait, la fédération n'arrête pas de travailler. Je l'ai dit, nous travaillons donc dans l'intérêt, donc évidemment, de nos adhérents, dans la montée en gamme, mais évidemment énormément de projets. Alors on a des projets toujours dans le cadre de l'innovation, on a des projets en lien avec la culture guadeloupéenne, donc ça aussi c'est de l'innovation. Comment donc utiliser, faire connaître à nos visiteurs la culture par le biais de jeux qui seront donc déposés dans les gîtes touristiques. Enfin bon, on viendra vous en parler en temps et en heure. Avec plaisir. Donc Madame Joséphine, où est-ce qu'on peut vous suivre ou si on veut, les gens ils sont pas forcément dans des gîtes mais qui veulent commander, comment on fait? Bien sûr, alors la marque est accessible à tout le monde sous d'autres formats, mais c'est exactement le même produit, on garde la même qualité. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, donc Torip The Sopery, T-O-2-R-E-I-P, The Sopery, sur Instagram. Et puis vous avez également accès à une boutique en ligne, donc torip.some.com. Merci beaucoup, mesdames, pour ce charmant duo autour de l'innovation et de la mise en valeur de nos produits locaux. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec les invités qui viendront. Donc, Aline Mugerin, accompagnée de Vanessa Romage-Bordin. À tout à l'heure. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On a de nouveaux invités en plateau. Donc, Monsieur Félix Alain Flémin, secrétaire général du PCG. Bonjour, vous êtes là pour nous parler du programme de la fête de l'étincelle. Donc, qui aura lieu du 27 au 29, plusieurs événements. Et on va recevoir ensuite Aline Mugerin, accompagnée de Vanessa Romage-Bordin, esthéticienne, chroniqueuse, opticienne. J'ai dit esthéticienne, pardon, oui, c'est une erreur. Oui. Ça peut être des métiers, mais bon. Pourquoi pas, on ne sait jamais. On va parler d'Optique Aline, justement, et de tout ce qu'il y a derrière la chronique. On revient dans un instant. On va commencer par Monsieur Flémin pour ce programme donc dédié donc à la fête de l'étincelle qui est entre culture forcément et engagement politique quand même. Donc avec une célébration qui sera autour du Grand Prix cycliste de l'étincelle aujourd'hui. Donc nous sommes là pour parler de cette célébration. Alors donnez-moi un petit peu le programme que vous avez prévu sur ces 3 jours du coup maintenant. C'est 3 jours de fête. En fait, c'est une fête, j'allais dire, patrimoine de la Guadeloupe. Nous en sommes, alors le journal a cette année 81 ans. C'est l'un des seuls qui a cet âge-là en Guadeloupe. Oui, c'est le plus ancien journal de la presse guadeloupéenne. Il a pris naissance précisément au mois de juin 1944.
J'étais pas né. Moi non je pense. Non, c'est un journal patrimoine qui, depuis maintenant près de 60 ans, si ce n'est plus, organise la fête de l'étincelle. Là aussi, une fête patrimoine de la Guadeloupe, alors organisée autour du sport. Le Grand Prix de l'étincelle, première course cycliste à étape de la Guadeloupe, qui a participé au développement du cyclisme. Du cyclisme, qui est quand même une institution ici. Absolument, et que nous avons repris depuis l'an dernier. Le Grand Prix de l'étincelle avait été en sommeil. Nous n'avons pas pu l'organiser pendant plusieurs années. 2 bonnes décennies quand même. Et nous avons repris l'an dernier, et cette année à nouveau. Cette course mythique, j'ai envie de dire, va se dérouler en 3 jours, sur les 3 jours, un prologue le vendredi, suivi de 2 grosses étapes, un peu en prélude aux grandes compétitions qui nous attendent. Donc c'est l'ouverture de la saison, on va dire. C'est l'ouverture, non, on est au plein milieu. La saison cycliste a bien commencé. Ouais, déjà donc c'est un vrai outil quand même de mobilisation. Il y a vraiment une émulation par rapport à ce absolument. prix. C'est un vrai outil qui participe au développement du cyclisme en Guadeloupe. À l'époque, c'est la première course à étapes que la Guadeloupe ait connue. La première course à étapes, ça a été le Grand Prix de l'étincelle. Et puis, nous participons à la promotion du sport guadeloupéen, singulièrement du cyclisme, qui est le sport roi du pays. Donc, mais il y a aussi un événement autour de la conscience politique, puisque c'est quand même... évidemment, voilà. Évidemment, mais je gardais... On va dire le centre du... Tout à fait, je gardais un petit peu cet aspect-là pour la suite, parce que, bon, dans le plateau sportif, il y a aussi... Sainte-Anne, c'est une commune, comme d'ailleurs beaucoup de communes de la Guadeloupe, où les activités nautiques sont importantes. Donc le dimanche de la fête, nous avons des activités autour de la mer, autour du site de la plage des Galbas. Et vous ne serez pas embêté avec les sargasses, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui, non, mais les sargasses feront grâce à l'étincelle de ne pas nous envahir. Vous avez un barrage spécial, vous, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que les sargasses savent très bien que nous sommes au service de la cause guadeloupéenne. Wow. Faudrait dire ça pour toute la Guadeloupe, alors, parce que... Ils vont sans doute nous épargner. Non, mais il y a des manifestations nautiques en partenariat avec la NASA le dimanche de la fête. Donc, tout public, le public du cyclisme, le public de la mer. Nous sommes un archipel. Donc, ça, c'est pour la partie sportive. La partie culturelle qui est importante aussi, nous sommes une organisation politique, j'insiste, patrimoine, c'est-à-dire que tout notre combat et ceux qui nous ont évidemment précédés se sont impliqués dans la culture guadeloupéenne, dans sa promotion et a contribué, avec d'autres bien évidemment, à ce que la culture guadeloupéenne puisse irriguer ce que nous sommes. Prendre conscience de ces problématiques, c'est ça? Absolument. Et cette année, nous avons voulu un petit peu innover. D'ordinaire, nous avions un plateau plus musical. Cette année, nous avons voulu faire place à un autre genre culturel, un autre type d'expression qui est le théâtre, avec le concept de théâtre d'Ouvempote. Alors, expliquez-nous. Donc, théâtre d'Ouvempote, c'est un concept, c'est pas le nôtre. Oui. C'est le concept de ceux, même Madame Mugerin, pourrait expliquer. Théâtre d'Ouvempote qui va officier, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est une forme de théâtre comment je vais dire ça, de proximité, en relation avec le public qui est là. Et je pense que ça gagne à être connu. C'est une forme d'expression en lien avec ce que nous sommes. En lien avec... Oui, tout à fait. Donc voilà, nous avons voulu innover. Et donc la partie théâtre, c'est le dimanche aussi ou non, c'est le samedi. C'est le samedi, d'accord. C'est le samedi soir, la partie théâtrale, la partie culturelle, entre autres, avec le samedi soir au théâtre d'Ouvempote. Et donc puis à partir de quelle heure? Faut compter sur le tout à partir de 20h. 20h, c'est toujours à Galbas. Toujours à Galbas, toujours sur le site des Galbas. Et puis la partie politique qui va se dérouler en 2 temps. Le vendredi soir, nous rendons un hommage à un de nos dirigeants, rédacteur de l'Étincelle, que beaucoup ont connu de profession. Il était professeur Monsieur Félicien Blombou, qui nous a quittés il y a 20 ans. Il nous a quittés précisément le 27 juin 2005 et nous avons tenu à lui rendre un hommage mérité.
Et à cette occasion-là, on va avoir un hommage qui lui sera rendu autour de ses écrits, qui sont plus que jamais d'actualité. Puisque là, on est dans une période, on va dire... intéressante. Voilà, vous êtes au fait. Et on verra d'ailleurs la pertinence. Justement, vous allez sûrement parler, j'imagine, du congrès des élus et tout ça. Oui, bien évidemment. Alors, nous allons en parler parce que, si vous voulez, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait en Guadeloupe, c'est un puzzle. Les pièces s'imbriquent les unes aux autres. Et précisément pour ne pas les déconnecter, on ne peut pas déconnecter la problématique de l'eau, de la problématique de l'emploi, de la problématique de la violence. Ce qui me permet tout de suite de vous dire que le grand débat politique de la fête a pour thème précisément quelle réponse au pluriel aux violences qui existent actuellement. Qui frappent le quotidien des Guadeloupéens. Donc, c'est le grand débat politique. Donc, il y aura qui dans ce débat, des intervenants? Il sera porté par M. Franck Garin, historien, et M. Raymond Otto, anthropologue aussi de son état, et puis, bien évidemment, ouvert à toute la Guadeloupe. Nous avons invité très large parce que nous considérons qu'il faut, ensemble, porter une réponse à ce qui assaille notre pays. Alors, on parle de violence au pluriel. Ce ne sont pas que les faits divers violents, c'est un aspect de la question, mais ce sont les violences économiques, les violences sociales, les violences routières, les violences auxquelles les femmes sont sujettes. Bref, les violences qui sont, de notre point de vue, sans ouvrir le débat, qui sont liées à notre propre construction historique. Donc, il faut que nous puissions analyser ça. Et les réponses, elles sortiront du pays. Elles ne vont pas sortir par l'envoi de forces de l'ordre, j'ajoute colonial, ce sont des forces de l'ordre, mais tout dépend de quel ordre. De l'ordre colonial, non, c'est nous qui devons porter une réponse. C'est pour ça que nous demandons, j'insiste, je profite de votre plateau pour inviter tous ceux qui se questionnent, en tout cas, qui se questionnent et qui veulent faire bouger les choses, le monde de l'éducation au travers les associations de parents d'élèves, par exemple, les cultes. Les églises, les différentes églises de la Guadeloupe, peu importe, qui doivent participer, apporter des réponses. Qui ont cette mission, en tout cas, absolument, de parole et de bonne parole, n'est-ce pas? Le monde de la culture. En fait, les réponses, elles sont en nous. Les réponses ne vont pas venir de l'extérieur. Toujours. Elles sont surtout pas exclusivement dans la répression. Elles sont pas là. Elles sont dans nous réapproprier ce qui a fait notre force, ce que ceux qui nous ont précédés nous ont légué comme manière de vivre, de penser. Et c'est parce que nous, de mon point de vue, nous nous sommes écartés de ce qui fait nous, de nos relations de solidarité, de nos relations intrinsèques de peuple pour nous assimiler à d'autres modes de pensée, de vivre. Oui, l'assimilation a été inculquée aussi. En fait. C'est ce qui explique, de mon point de vue, la situation dans laquelle nous sommes. Donc, nous devons y porter réponse. Donc, c'est le thème du débat de la fête auquel, encore une fois, j'insiste pour convier l'ensemble. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 9h30, le dimanche matin, okay. 9h30, 13h30, 13h30, 3h30 de débat intense pour porter, encore une fois, non pas la réponse, il n'y a pas une réponse, mais des éléments de comprendre que il de nous compréhension, appartient, en tout cas. Oui, c'est ça. Parce que les principales victimes de la violence sont nos enfants, sont les jeunes de la Guadeloupe. Certains en sont des acteurs, mais à leur corps défendant, ils en sont aussi beaucoup des victimes. Donc, il faut que, faire bouger les choses, en tout cas. Le corps guadeloupéen, le corps social, le peuple guadeloupéen, prennent en charge et ouvrent des perspectives différentes à nous-mêmes. Donc, des perspectives peut-être autres que institutionnelles, d'ailleurs. Oui. Alors, les institutions sont toujours et devraient être au service de quelque chose, au service d'un projet. Et c'est ce qui manque. Ce qui est absent, c'est le projet. Oui, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. En fait, tout au moins, ceux qui prétendent pouvoir les porter, ceux qui se font appeler des grands élus. En tout cas, ils ont été élus par quelqu'un. J'ai dit des grands. J'ai grand, comme s'il y avait des grands et des petits, mais enfin, je ferme la parenthèse. Je ferme tout de suite la parenthèse. Je ne veux pas des fois ouvrir déjà le débat. Non, je pense que les réponses, elles seront guadeloupéennes. Il n'y aura pas d'autres réponses que celles que la Guadeloupe pourra apporter. Dans, précisément, les institutions sont des outils au service d'un projet. Donc, mettons les choses dans l'ordre, co-construisons entre nous, avec notre peuple, le projet, et trouvons
le cadre qui convient. Ce que nous affirmons, nous communistes, et j'assume cette pensée-là, c'est que, si vous voulez, aucun peuple, aucun homme ne se développe dans la soumission et dans la tutelle, dans la dépendance, non. Donc il faut s'affranchir de la dépendance, de la tutelle et de la soumission coloniale. Il faut s'inscrire dans une relation où nous nous prenons en charge. À nous de définir le cadre. Nous avons, nous, pour notre part, des propositions, mais ce sont des propositions qui s'inscrivent dans une logique d'émancipation, de se prendre en charge, de relations différentes avec l'autre, singulièrement avec la France, qui est une puissance coloniale. Il faut sortir, il faut rompre avec ce cadre-là, et ça, c'est l'affaire de nous tous. Bon, un débat qui s'annonce vraiment riche et dense, en tout cas dimanche, donc c'est à partir de 9h, et j'imagine qu'il y a un repas après. Et oui, nous, voilà, pour conclure ces 3 jours. Oui, nous partagerons et nous clôturons ces 3 jours de fête avec le banquet traditionnel de l'étincelle, auquel je vous convie, mesdames, je vous convie, madame, à participer. Je compte vraiment sur votre présence. Le Parti communiste et tous ses militants vous attendent. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu parler de cette grande fête, cette célébration qui aura lieu, on dit, entre le 27 et le 29 avec plein... Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours pleins avec beaucoup d'activités. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. On va enchaîner avec Aline Mugerin pour sa chronique « En nous prend tant, gardez-nous ». Générique. Alors Aline, bonjour à toi et bonjour à Vanessa Romage. Donc aujourd'hui, tu fais une chronique un peu différente. Absolument. Dis-moi tout. Ça fait maintenant, alors je vous prie d'excuser ma voix. Ça fait maintenant 4 ans déjà, 4 saisons que nous sommes à vos côtés et nous nous en réjouissons. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de ces 4 années, il y a des auditeurs qui nous ont rejoints. Et je pense qu'il est important de se présenter de nouveau. D'accord. Parce que avec plaisir. C'est important que on parle de chroniqueurs, mais c'est important qu'on sache à travers une rubrique qui est-ce qu'il y a derrière cette rubrique et comment nous, pas fabriquons la rubrique, mais quelles sont les personnes qui sont au service de cette rubrique-là. Et c'est pour ça que j'ai tenu aujourd'hui à présenter mon équipe, à présenter le magasin, mais aussi à présenter mon équipe, sans qui la rubrique ne peut pas se faire. D'accord. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de lever le voile sur ce qu'est Optique Aline. Alors, Optique Aline, qui est plus qu'un showroom, c'est un concept store, c'est un tiers-lieu, c'est plein de choses. Parle-nous d'Optique Aline. Alors, Optique Aline, déjà, je suis opticienne depuis plus d'une 30aine d'années. J'ai eu à partager avec d'autres confrères plusieurs enseignes. Et j'ai décidé, il y a à peu près 7-8 ans, de poser ma propre enseigne qui s'appelle Optique Aline. Et c'est une enseigne, je dirais, qui a été presque choisie par mes clients. Puisque chaque fois qu'ils venaient chez moi, Yoka dit Yoka Yaka Aline. Quand on leur demande où est-ce qu'ils ont fait leurs lunettes, Yoka Yaka Aline. Donc Optique Aline, Optique Aline, Optique Aline, qui comprend aussi cette notion de prendre soin de nos clients. Le magasin est situé à l'Assainissement, c'est un quartier populaire, mais c'est un quartier que les gens connaissent de façon générale, la plupart des Guadeloupéens connaissent. Alors, on a une nouvelle génération qui arrive et petit à petit, qui la connaît différemment. Oui. L'ancienne génération la connaît par le biais de l'ancienne clinique dans laquelle nous situons, donc l'ancienne clinique Le Mestre ou clinique Saint-Joseph pour certains. Et la nouvelle génération la connaît parce que c'est là où Masla Kabaï, c'est là où Masla Kabaï. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, en fait, ce quartier est un quartier vivant et c'est ça qui est important. C'est un quartier qui a toujours gardé son essence. Et Optique Aline, aujourd'hui encore, se plaît à y être parce qu'on arrive encore à faire plein de choses et à proposer des éléments différents, tant au niveau de nos choix de monture qu'au niveau des activités que nous proposons. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Bien sûr. Donc oui, tu n'es pas seule puisqu'il y a une équipe Optique Aline et donc présente-nous cette équipe. Alors
l'équipe d'Opticaline est constituée de 4 personnes. D'accord. Mais 4 moun, qui c'est 4 moun qui n'est pression et qui n'est... Voilà, des personnes sur lesquelles on peut compter. Ce sont des gens déjà qui sont fidèles parce que ça fait maintenant près de 20 ans, pour certains, plus de 20 ans que nous nous accompagnons les uns les autres. Et quand on parle de fidélité, on parle aussi de constance et on parle de formation. Et on a des personnes qui sont toutes formées parce que nous sommes tous opticiens au magasin. Parmi les personnes que nous avons, donc nous avons d'abord Corinne, qui est notre secrétaire, qui a une joie de vivre qui est permanente, qui a un sens de l'humour qui est terrible et naturellement qui nous accompagne sur toute la partie administrative. Au sein du magasin, nous sommes 3. On nous voit tous les 3 sur la partie. Donc, il y a Loïc qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il y a Vanessa qui aura l'occasion de se présenter et moi-même. Et nous formons une équipe de 3 où nous sommes tous les 3, et j'insiste dessus, nous sommes tous les 3 opticiens. Donc, ça sous-entend que les propositions que nous ferons sont toujours adaptées à la personne. Exactement. Et qu'il y a une formation solide derrière pour accompagner le client. Loïc n'est pas avec nous, mais il est plus souvent dans le cadre de son atelier. Mais c'est quelqu'un pareil qui reçoit les gens avec beaucoup de précision et qui, voilà, on le voit dans son atelier là actuellement. Et quand on parle d'atelier, c'est vrai que souvent quand on parle d'optique, on voit souvent le choix des lunettes, mais on voit peu l'aspect arrière de la boutique qui consiste à fabriquer les verres, c'est-à-dire que quand on les reçoit sous forme de palais-ronds et on doit les mettre à la forme de la monture en tenant compte naturellement de toutes les mesures qui auront été prises et naturellement de l'ordonnance parce que l'opticien travaille essentiellement sous ordonnance. Concernant Vanessa qui est à nos côtés, je la laisserai se présenter parce que j'ai la chance d'avoir Vanessa à mes côtés. Qui est venue avec toi. Voilà. Oui, donc, je suis Vanessa Bordin-Romage, donc je précise Bordin, que mon mari sache que... Très bon. Voilà, donc je suis opticienne depuis déjà 16 ans. Donc je travaille aux côtés d'Aline et de l'équipe qu'elle a présentée. Et donc, je suis opticienne et diplômée. Et effectivement, comme elle l'a précisé, c'est un métier qui a 3 fonctions importantes. La fonction scientifique, donc justement, savoir quelles sont les amétropies, les défauts visuels. Et puis, pour pouvoir conseiller, savoir lire une ordonnance. Donc, ça fait partie de nos compétences. Puis, nous avons aussi la fonction commerciale, donc être capable d'accueillir le client, d'échanger, de conseiller, de pouvoir proposer effectivement les produits, le besoin, répondre aux besoins du client en gros. Et puis on a la partie technique qui est celle de l'atelier où on va assembler les matières premières pour pouvoir en fait obtenir un produit fini, à savoir la lunette optique. D'accord. Voilà. Et justement l'accueil client, je crois que c'est l'une de vos on va dire, pépite, en fait, en termes d'accueil et d'expérience client. Vous faites ça vraiment bien, en fait. Non, mais c'est vrai. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, vraiment, vous prenez une particulière attention aux gens. Est-ce que c'est pour vous, justement, important de cette expérience client? Alors, l'expérience client, oui, elle est plus qu'importante parce que c'est le premier contact que le client a avec nous. Donc, et le client a plus que le droit, il a c'est notre devoir de devoir l'accueillir correctement et de lui offrir en tout cas la plus belle expérience qu'il pourrait avoir. Moi, ça fait, comme je dis, ça fait plus de 30 ans que je suis opticienne et c'est vrai qu'à mes débuts, l'optique était considérée comme quelque chose de très difficile, de très particulier. Et on voyait les lunettes comme une prothèse. Et donc, la relation qu'il y avait entre l'optique et entre la personne et ses lunettes était parfois extrêmement difficile. Et je me souviens encore de certains clients qui arrivaient presque à reculons parce qu'ils devaient choisir une paire de lunettes et que c'était quelque chose de compliqué pour eux. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'expérience client, Vanessa pour en parler aussi, nous donne de pouvoir démystifier tout cela, de garder toujours l'aspect médical, comme elle a dit, l'aspect, comment dirais-je, technique
quelle optique, parce qu'il y a des choses sur lesquelles... Oui, pointu, on ne peut pas vraiment... L'optique, c'est d'abord une science, c'est d'abord quelque chose de technique, et sur ça, il n'y a pas de débat. Et à côté de ça, il y a toute la partie lunettes, où là, on peut vivre des choses particulières. Pour compléter, éventuellement. Je dirais que la différence, effectivement, je suis la génération où je n'ai pas eu le sentiment que la lunette était une prothèse. Donc, je suis arrivée dans un magasin de créateurs, j'ai eu cette chance. Donc, ça m'a permis de vraiment appréhender le métier avec des connaisseurs de la lunette. Je dirais ça comme ça. Voilà, j'ai toujours été sensible à l'art. Donc, ce qui me permet de dire que c'est peut-être aussi pour ça que ça fait 16 ans que je suis aux côtés d'Opticaline. Et puis, on a développé effectivement toutes ces compétences. L'accueil aussi, qui est très primordial pour nous dans le métier, qui fait notre force. Et aussi le fait qu'on ait des relations grâce à cet accueil. En fait, moi, quand je vais quelque part, j'aime être accueillie correctement, on va dire, entre guillemets. Donc, je me mets toujours à la place du client à ce niveau-là. Et puis aussi, il est important pour moi que lorsque le client sort du magasin, qu'il soit satisfait. Justement, on a des vidéos qui parlent d'expérience client. On va visionner. Comme ça, on va pouvoir en parler après. Malayan Claudius, c'est un professeur créole, alentour à la vingtaine. Et faisant sa profession, moi, style, d'avoir là où t'es café l'école, t'es dit, en yon pelinette pour attirer zian. D'avoir ça, en pâté aimé à 6 mois, c'était zian, Complètement, j'ai tout compris. Sans aimer, à présent, c'est Zian, et Opticaline. Lorsque j'ai mis à Opticaline, rencontré avec Vanessa, rencontré avec nous achetons un premier paire de lunettes qui était en paire dans 10. Quand je l'ai vu, j'ai vu que c'était quelqu'un de vrai. Des vêtements. Et là, on voit couleur vêtements là, sans dire, ouais, fait pareil avec moi. Il m'a expliqué qu'il aimait beaucoup les lunettes. Et métier avec un fait que, tu vois, on est obligé de parler créole aussi. Les brasseurs là, il transcendait nous. Lunettes là, ça qui signe en moi là. C'est lunettes à Opticaline. Et c'est lunettes qui permettent d'avoir bien conseillé moi. J'aime les gens, en gros. On a eu une très belle expérience et on continuera à avoir cette belle expérience de la lunette. Là, on voit qu'il y a comme ça. Là, on voit qu'il y a comme ça. Là, on voit qu'il y a travailler comme ça. Là, on va rencontrer un monde qui aime mes lunettes. J'en veux mes lunettes. Attirer cette tête, ça va rouler, ça va marcher, même. Opticaline sera là et je serai toujours là pour être à ses côtés. Pour l'instant, quand je m'appelle Fred Rino. Alors, mon histoire avec Opticaline est assez singulière. Je travaille pas très loin. J'ai découvert cette boutique parce que je passais devant et j'ai vu des montures qui me plaisaient. J'avais déjà une part de mon identité avec ma coupe de cheveux. Et en rentrant ici, mon identité s'est renforcée avec les montures qu'on m'a proposées. Et c'est vrai que M. Reynaud, comme il le précisait, travaille pas loin de chez nous. Et pour moi, c'est déjà un challenge de pouvoir habiller M. Reynaud. Et je suis contente qu'il m'ait fait confiance. Et c'est surtout ça qui est important. Désormais, j'associe mon identité à une paire de lunettes. Donc voilà. C'est quelqu'un qui était d'abord axé sur sa partie professionnelle et je pense que petit à petit, on pourra aller vers d'autres horizons et la solaire en fait partie. Alors, j'apprécie beaucoup l'accueil. Bon, je crois que tout le monde le dira. Bon, ça, c'est presque une banalité. J'ai pas l'impression que ça, c'est une affaire de business, quoi. C'est pas un commerce. C'est d'abord une relation. C'est comme ça que je vois les choses, quoi. Il y a des modèles que je ne trouve pas ailleurs. Et donc, quand on arrive ici, on est vraiment en difficulté parce que on passe du temps déjà. C'est pas pressé, on prend un petit rendez-vous, mais ce que je peux dire, c'est que le choix il est immense et les tendances sont très originales, on ne trouve pas ça ailleurs. Voilà des réactions par rapport à ces échanges. On sent qu'il y a vraiment quelque chose, une relation particulière qui se crée avec les clients quand même. Oui, en fait, la relation client est importante dans le sens où les clients s'approprient le magasin. Et c'est vrai que M. Reynaud le précisait, nous travaillons sur rendez-vous et c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir consacrer du temps à nos clients, prendre le temps de mieux les connaître. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, nos clients deviennent presque nos amis en fait. Parce que
à force d'avoir ce contact, et souvent, Dieu merci, ils sont fidèles, ben, on finit par avoir une relation qui va bien au-delà de la paire de lunettes. Vanessa aura peut-être l'occasion de rajouter quelque chose. Oui, en fait, quand tu parles de relation, c'est une relation de confiance qu'on instaure avec nos clients, parce que bon, enfin, le client, quand il vient, il veut qu'on soit à son écoute. Donc on est là pour cela, pour prendre le temps d'échanger. Voilà, et c'est important aussi pour nous parce que, comme je l'ai dit, hein, le client, quand il arrive avec ses émotions, ses envies. Et nous aussi, on a... Voilà. Et c'est prête, tout à fait. Et donc là, on est là pour les rassurer. Et ça, c'est important. Et vous faites ça bien. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais juste parce que c'est plus qu'un centre optique, hein, vraiment clairement. C'est un vrai concept, Store. C'est ce que je disais, l'art de voir, c'est vraiment une marque. Quasiment. C'est-à-dire qu'on a voulu, excuse-moi, je t'ai interrompu, je suis désolée. On a voulu associer Opticaline, parce qu'on travaille beaucoup avec des créateurs, on a voulu associer l'art et la lunette. D'une part, pour démystifier les choses et ouvrir nos horizons. Et aujourd'hui, nous recevons des artistes au sein du magasin. Et c'est vrai que c'est un concept qui est propre à Opticaline. Et ça permet déjà à nos clients de connaître des artistes. Nous apportons de la visibilité à certains artistes, mais certains sont déjà connus. Je vois par exemple le cas d'Anaïs Verspan, qui est une artiste très connue, mais qui encore, certains clients la découvrent. Et la découvrent parfois sur d'autres traits. Et ça nous permet, pour nous, en tant que magasin, de créer encore une relation différente avec nos clients. D'autres connexions. Voilà, d'autres connexions avec nos clients. Alors, si on veut avoir des contacts, un numéro de téléphone, comment on fait? Alors, Opticaline, comme je le disais, nous sommes à l'assainissement. Donc, ancienne clinique Le Mestre, c'est très facile à trouver. Sur les roues et consorts, vous mettez Opticaline avec un K, c'est important. Et puis le numéro de téléphone, 05 90 84 30 44. Vous avez une équipe qui est à votre écoute et toujours prête à vous accompagner. Et on fait en sorte que dans nos engagements, qu'on soit toujours à l'écoute et qu'on puisse accompagner nos clients. En fait, notre objectif, c'est d'accompagner, faire un accompagnement sur mesure. Donc, on essaye de faire en sorte que les clients soient satisfaits de l'accueil jusqu'à la livraison. Produit, voilà. Et même après pour le suivi, c'est important. Nous devenons l'opticien de notre client, nous devenons l'opticien référence pour tout ce qui est de l'ordre de l'optique. Et toutes les questions qu'il peut avoir, que ça soit pour lui, pour son voisin, pour son enfant, pour ça. Bref, nous sommes son opticien. Comme vous avez un médecin traitant, nous sommes votre opticien personnel. Voilà. Opticaline, Opticaline.tapis. Avec tous les conseils qu'on peut leur donner. Voilà, Opticaline à votre service. Merci beaucoup. Alors, mesdames, on va faire notre pause publicitaire. On revient tout à l'heure. On va parler de la Caribbean Connection Festival. C'est une première édition autour de la musique. On revient tout de suite. Nous voilà de retour au troisième plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Coraline Marin, fondatrice de la Caribbean Connection Festival, qui aura donc sa première édition ce week-end. Et vous êtes venu avec Monsieur Claude Kiavué, donc président de la Guadeloupe Electronic Groove. Bonjour. 5e édition. Donc vous allez nous parler un peu de la connexion qui s'est faite entre vous deux, justement autour de cela. Mais on revient à l'actualité parce que il faut qu'on déroule l'actualité. On a déjà évoqué sur Sainte-Anne les Olympiades qui ont eu lieu avec les élèves, donc sur le stade de French. On va maintenant parler de l'inauguration du pôle relais culture au collège de Gourbert, donc Richard Samuel, donc qui devient un vrai outil de transmission culturelle avec cette ouverture de ce pôle relais culture, un espace de création, d'échange et d'expression artistique en milieu scolaire. On voit un reportage de Charlie Dagonia qui nous parle de ce pôle et de cette inauguration. Qui a du sens et qu'il y a du concret. Surtout, vous voyez, ensemble avec le département, la mairie et les services de l'État,
on vient d'ouvrir le 5e pôle, justement pour favoriser la culture, la diffusion de la culture et permettre à plein de jeunes d'avoir accès à un patrimoine qui nous a été transmis par nos aînés et que nous devons faire vivre, nous devons même les développer pour les laisser aux générations qui vont venir. C'est toujours important pour le conseil départemental d'accompagner de telles inaugurations, de telles cérémonies. Vous savez que l'école, c'est un levier d'élévation et que c'est aussi un espace de transformation sociale. Donc, quelque part, lorsque nous inaugurons un pôle de relais culturel, c'est aussi une façon de rappeler que l'école doit être aussi ce lieu où chaque enfant doit s'épanouir, doit avoir accès aussi à la culture, être accompagné par des institutions, par des associations, par des parents d'élèves, par l'équipe pédagogique, par le conseil départemental. C'est une forte volonté du président Guilosba de faire en sorte que chaque élève, chaque collégien puisse avoir une dimension touchée du doigt, la culture. Par définition, la culture, c'est la diversité. Vous savez, on ne dit jamais la monoculture, normalement, rarement, c'est de la culture. Et on a énormément de diversité d'idées, diversité de modes d'expression, de la peinture à la musique, à l'art, au théâtre, à la poésie. On a cette diversité aussi de vues. Et je pense que comprendre la culture nous ouvre à la tolérance, nous ouvre à accepter des expressions et des modes d'être qui peut-être ne sont pas les nôtres. Et c'est là, dans les temps qui sont ceux que nous vivons, je pense que c'est la chose la plus importante à transmettre à ces petits qui seront les grands qui vont créer le monde de demain. Nous sommes satisfaits, globalement. La communauté éducative est présente. Nos partenaires sont présents, notamment Monsieur le recteur qui est présent ici avec nous. Donc, il arrive sur le territoire et il nous fait l'honneur de venir pour la signature de la convention pour l'installation de ce pôle relais culture. Donc, nous en sommes très heureux. Donc, ce projet, si vous voulez, s'inscrit parfaitement dans la dynamique du collège qui héberge déjà plusieurs dispositifs culturels tels qu'une classe à horaire aménagé théâtre, une classe à horaire aménagé musique et un centre ressources musique. Voilà donc un projet qui montre l'importance justement de l'art et de la culture dans l'école, l'univers éducatif. On va parler maintenant du blocage qui a eu lieu avec l'UGTG concernant les accès à la CAL. Donc ils ont mené une opération de blocage. Ils protestent contre une situation jugée injuste pour les salariés municipaux de la Désirade. On voit un reportage de Michel Lambert. Mon sentiment, c'est un sentiment d'inquiétude vis-à-vis de la population. Je rappelle quand même que les collectivités que nous sommes, la collectivité de manière générale, est là pour mettre en place les politiques publiques. Et donc, lorsqu'une collectivité est bloquée, c'est une interruption, je dirais, en tout cas des services publics. Alors donc, oui, de l'inquiétude. Après, je trouve quand même que c'est beaucoup, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de dialogue, il y a eu beaucoup de consensus, puisque nous ne parlons pas de la CAL en réalité. C'est la CAL qui a été bloquée. Mais il ne faut pas oublier que la CAL a été bloquée, mais c'est pour la Désirade. Donc le problème n'est pas forcément à la CAL. Et donc maintenant, s'il faut parler de la Désirade, je dirais tout simplement que ce que demandent les syndicats ne reflète pas la réalité, je dirais, du territoire, la strate, la population, les recettes liées aux finances. Et donc moi, il y a des choses où je ne cède pas et je ne céderai pas parce que je mets en difficulté ma population, puisque la priorité quand même, c'est de quand même garder un service public efficace, efficient sur le territoire de la Désirade. Et lorsque les demandes mettent en danger ce service public, je suis en tant que maire dans l'obligation de dire stop et de dire non. Quand j'arrive à rencontrer le tonton, je suis obligé de passer par des phases où j'ai cherché sur le terrain, crier au téléphone. Là, nous vivons à pays, commencer à négocier pour la Désirade. Et ça nous fait, c'est que nous avons comme point la valorisation du régime indemnité à travail Désirade, parce qu'il faut savoir que Désirade, des travailleurs à pension pas touché 20 euros de prime par mois, alors que nous savons que plancher à les primes d'une manière générale en pays de Guadeloupe, quand nous alentours de 250-300 euros. Donc, ça nous va dire aujourd'hui là, nous visons amener les travailleurs qui ont des à dans la même situation là, ça, mais ça peut être fait de manière, on peut dire, les bonnes gens. C'est pour ça que nous signons un accord, si base la proposition à l'administration, à l'autre tonton, le 16 février, sauf que
Fin signer encore là ça, c'est tonton qui nous met, ils ont ça hyper appliqué. Alors que c'est une proposition à eux, nous d'accord. Nous signons encore là ça, et ça nous va dire. Avec tous les moyens, c'est service, c'est cadre, qui l'accord, qui les regarde, de manière à ce qu'il applique encore là ça, parce qu'il nous peut débordé. Et il n'est pas question que nous jouions les choses là, parce que, puisqu'il j'en ai, la revendication est juste et légitime. C'est un homme de consensus. Je pense que les propositions qui ont été faites est déjà une preuve de consensus. Malheureusement, elle n'est pas audible, elle n'est pas acceptable pour l'UTC, mais je reste toujours sur les mêmes propositions, puisque la proposition qui a été faite par le maire, moi-même et mon équipe autour de moi arrive au plafond de ce qui est acceptable pour une collectivité comme Désirade de moins de 1400 habitants. On verra la suite justement de ces négociations dans le futur. On va parler maintenant des Miss Guadeloupe et de la présentation qui a été faite au domaine de Vallombreuse, où elles ont pu révéler leur beauté et leur engagement concernant l'élection de Miss Guadeloupe. On voit un reportage de Maxime Morel. Le thème de cette année, c'est la table créole. Bien écoutez, c'est un thème tout choisi avec Marvin Babin, notre chorégraphe et directeur artistique. On voulait mettre en avant le patrimoine culinaire et en fait, sur cette édition, tous les tableaux seront articulés en lien avec cette thématique. La table créole, c'est un lieu de rendez-vous pour toutes les familles antillaises et singulièrement guadeloupéennes. Nous avons effectivement beaucoup de choses qui se passent autour de ces tables. C'est un lieu de partage, c'est un lieu de communion, c'est un lieu d'amour où effectivement il y a des mets sur ces tables. Et je pense qu'au-delà, quand on parle de la Guadeloupe, vendre les paysages, vendre les belles plages, vendre la musique, le broca, c'est chose faite. Maintenant, il est question aussi de pouvoir parler de ce qui se passe dans nos assiettes et de mettre en lumière les associations comme notamment les cuisinières de Guadeloupe, l'une des associations les plus anciennes de notre territoire, de les mettre en valeur, le travail qu'elles font, cette espèce de transmission qu'elles ont et qu'elles nous donnent, que nous prenons. Et moi, j'aimerais bien, au travers de cette élection, le leur rendre et permettre à tout le monde, aux Guadeloupéens, mais aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette élection, de pouvoir apprécier ce que nous faisons aussi dans l'aspect culinaire, qui est aussi notre tradition. C'est un peu l'école de la vie Miss Guadeloupe, on le dit toujours, voire très souvent, parce que ça nous apprend beaucoup de choses. On apprend à marcher, à parler, j'ai envie de dire, même si on le sait déjà, mais ça nous permet de nous perfectionner. Moi, j'ai toujours aimé discuter avec les gens, par exemple, ça n'a jamais été un problème, mais maintenant je le fais avec encore plus de facilité et surtout devant des caméras. Ce fut une année riche en événements, en rencontres, en bienveillance aussi, en amour de la part, que ce soit des Guadeloupéens ou d'autres personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. De profiter de son aventure, de garder que le positif, d'être bienveillante entre elles parce que c'est important et surtout de se donner à fond en visant l'objectif ultime bien évidemment. Voilà pour nos Miss futures en tout cas. On va parler maintenant musique et Caribbean Connection Festival. C'est la première édition et donc pour cela on reçoit Coraline Marin et Monsieur Claude Cuavué. Donc il s'agit de créer des ponts, j'imagine, entre les différents styles de musicaux et créer une plateforme pour les artistes, le public et le territoire pour faire circuler justement la créativité, l'énergie, la musique. Bienvenue sur le plateau. D'où vient cette idée justement de création de festivals? Il y en a beaucoup de festivals de musique. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. L'idée, elle a mûri depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'habite en Guadeloupe et je suis investie dans le développement social, culturel, environnemental. Et en fait, la base, c'était d'organiser des événements qui permettent de mixer les générations, qui permettaient de mixer les publics et d'utiliser l'événementiel comme un vecteur de cohésion sociale, préservation de l'environnement. Et du coup, petit à petit, en fait, je me suis aperçue que la musique, elle avait ce pouvoir de fédérer, ce pouvoir de permettre de construire aussi des projets, construire des ponts, et qu'il y avait énormément de talent, énormément de créativité en Guadeloupe, et que du coup, le fait de faire se rencontrer les acteurs, c'était très important. J'ai eu de la musique, voilà, c'était vraiment important pour moi aussi, et j'ai repris des études l'année dernière. Donc j'ai fait un MBA ingénierie culturelle à Paris, spécialité musique. D'accord.
Et l'idée, c'était en revenant ici, de pouvoir mettre en apprentissage et développer ce côté musical qui, jusqu'à présent, j'organisais des open mic et j'avais un tiers-lieu socioculturel aussi qui avait été mis en place. Et voilà, donc là, l'idée, c'est de récupérer toutes ces petites graines et de faire ce qui est important, c'est-à-dire des actions collaboratives et qui permettent à chacun de grandir. Et donc, vous aviez un tiers-lieu, ça veut dire que le festival, c'est la continuité de ce que vous faites, c'est ça ou bien c'est un petit peu la continuité, oui. Le principe d'un tiers-lieu, c'est justement de créer de la cohésion sociale, de la mixité, donc que ce soit dans les cultures, que ce soit dans les âges, que ce soit dans les sexes. Et donc là, l'événement, c'est une continuité. Et donc l'événement, il y a le côté festival, mais il y a aussi le côté professionnel. Le but, donc c'est ça qui est différent, en fait, par rapport aux autres festivals, c'est ça? Oui, en fait, par rapport aux autres festivals, si on devait se qualifier comme différent, c'est qu'on est sur un festival participatif. Donc déjà, vous avez 2 scènes. Et parmi les scènes, vous en avez une où le public participe. Donc vous parliez en introduction de créativité. Voilà, le but, c'est aussi de se rassembler et pour pouvoir créer, de profiter de la connexion avec le public. Alors, le public participe, c'est-à-dire, ça veut dire qu'ils vont jouer aussi? Oui, d'accord. Oui, complètement. Comment? Oui. Donc, au niveau de la participation, on a donc au niveau de la danse et on a au niveau de la musique. Donc, on va par exemple avoir au niveau de la danse, deux sessions. Donc, on a une session hip-hop avec DJ After et Papillon. Et donc, du coup, donc, le public sera entraîné aussi pour pouvoir danser. On va avoir un concours de dancehall Guada Queen aussi avec Ivy Smile. Donc, le but, c'est vraiment de créer cette connexion entre l'artiste et le public. Voilà. Et l'autre chose, c'est l'open mic et la jam session qui vont se passer le dimanche, où là, on aura des instruments à disposition. Et donc, ils vont pouvoir jouer. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ils permettent de créer in situ. Donc, en fait, c'est un peu un festival laboratoire. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. C'est un laboratoire. Et du coup, le GEG, donc Guadeloupe Electronic Groove, intervient. C'est un collectif, c'est ça? Oui, alors le Guadeloupe Electronic Groove, c'est un festival déjà. Oui. Qui a eu lieu depuis 2019 sur la Guadeloupe. Ça a démarré au Palais des Sports du Gosier, après ça a été sur Fleur d'Épée, Zévalos. Et la dernière édition en 2024 a eu lieu à Petit Canal, à l'espace du Val. En fait, l'idée, c'est d'associer tradition et modernité, c'est-à-dire d'associer le Gros-Cas en particulier et les musiques en général traditionnelles avec la musique électronique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous intervenez. Et on se connaît parce que justement, elle a participé à notre festival. D'accord. Et du coup, on a noué des relations. Et c'est vrai qu'on est aussi dans le laboratoire. Parce que le spectacle qui sera présenté, ce sera justement le résultat d'une résidence qui a eu lieu à Robert Loison au Moule. On appelait ça Electroca Lab, dans lequel des musiciens se sont rencontrés. Des musiciens justement tambouillés et électroniques. Et ils ont créé il y avait aussi des danseurs. Enfin, on n'a pas pu faire la formation complète parce que la scène est plus petite. Enfin bref, en tout cas, c'était vraiment l'idée. C'est pareil, c'est laboratoire, création, essayer de faire évoluer la musique. Parce qu'on sait que le Gros-Cas, c'est le patrimoine immatériel, d'accord. Mais c'est aussi important de faire bouger. Il y a une modernité. Et en fait, on a eu un très très bon retour de la part des musiciens les plus talentueux, enfin les plus, je dirais les maîtres cas ou les tenants du temple. Les plus traditionnels. Les plus traditionnels, les Anzala, Kozak, Nafer, Archeron, enfin tous. Ils ont trouvé un intérêt, en fait, ils ont tous venu, à cette collaboration. Et ils ont tous trouvé un intérêt parce que ça leur permet un peu de régénérer un petit peu leur chose et puis de voir la chose d'une façon actuelle, quoi. Donc c'est vrai qu'on rentre un peu dans le cadre du festival parce que c'est un peu, comme vous l'avez dit, le côté laboratoire et le côté collaboratif ou innovation, etc. Voilà, on essaie d'innover, donc c'est un peu, il y avait un lien naturel entre nous, quoi. Donc alors pour revenir sur le festival, comment ça va se dérouler un petit peu la programmation, puisque il y a 3 jours de festival, avec une vraie envie de professionnaliser et de permettre justement la communication entre les artistes. Comment vous avez découpé un peu votre planning? Alors du coup, on a 3 temps.
Premier temps, c'est le salon professionnel. Ça se passe à la Créole Beach à Gosier. L'idée du salon professionnel, donc, quand on parle de Caribbean Connection, c'est d'une part connecter les acteurs déjà sur le territoire en Guadeloupe et aussi se connecter avec la Caraïbe. Donc le but du salon, c'est de rassembler les professionnels de la musique pour se rencontrer, pour réseauter et aussi pour se professionnaliser. Donc on aura des conférences avec des intervenants internationaux. Donc bilan carbone oblige, on les a pas fait déplacer pour une journée. Mais du coup, parmi... Donc, via Zoom, voilà, en ligne, c'est ça, voilà, en visio, c'est ça. Oui. Et du coup, donc, ce seront des conférences très qualitatives. On a des intervenants, par exemple, comme Mark Freezer, qui est le créateur de la plateforme Disconic et aussi de Sing Summit à New York, qui est le sommet des synchronisateurs de musique. Donc, c'est la musique à l'image. Et ça, c'est un modèle économique de la musique que j'entends développer puisque j'ai créé ma société aussi dans ce domaine-là. D'accord. Donc, j'invite vraiment les professionnels, les beatmakers, les artistes à venir parce que Marc, il va aussi présenter 2 artistes de Sainte-Lucie qui, eux, travaillent sur la synchronisation. Et donc, c'est au niveau du modèle économique, il y a moyen pour, il y a moyen pour les artistes de gagner. Du coup, vous avez pris attache avec tout ce qui est lycée, pro ou autre Oui, alors on a pris attache avec le lycée Carnot, essentiellement à Pointe-à-Pitre. Et donc, la ville de Pointe-à-Pitre nous soutient d'ailleurs pour cet événement sur la partie d'Arboussier. Et voilà, donc on a invité les élèves du lycée et aussi les jeunes de la Pointe-aux-Talendes pour venir sur le site et découvrir ces conférences. On a aussi un avocat, maître Michel Gabriel. Voilà, donc c'est toutes des petites questions qui sont ressorties au niveau des producteurs, des éditeurs. Et on essaye avec cette version, on va dire, raccourcie de ce qu'on aimerait faire dans l'idéal, de faire ce salon pro. Et le soir, on a justement la soirée d'ouverture. Donc on met à l'honneur le Guadeloupe Electronic Groove parce que pour nous, il représente exactement la symbolique et le résultat qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire une espèce de fusion aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le vendredi soir. Donc ça, ce sera le soir. Voilà, vendredi soir. C'est à la Créole aussi. D'accord. Et ensuite, le samedi et le dimanche, donc sur le site de l'Esplanade, c'est à gauche du MACT, du coup, à Pointe-à-Pitre. Donc le samedi, c'est de 14h à 2h du matin. 2h du matin. Voilà. D'accord, ok. Et le dimanche, c'est de 13h à 22h. Okay. L'idée, c'est d'avoir... Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, et l'idée c'est d'avoir, donc dans l'après-midi, on va dire jusqu'à 21h, c'est un public essentiellement, pas essentiellement, mais en tout cas qui est ouvert vraiment aux familles. On a des activités pour les enfants, on a un petit moon clubbing aussi, on a des clubbing genre pour oui, danser, ils vont danser, oui, okay. C'est exactement ça. Et ce sera interdit aux parents. Oh. Comment ça? On laisse les enfants s'amuser. Pardon, ok. Voilà, donc l'après-midi, c'est plus, c'est plus jeu. On aura aussi Carré Tropical et Unikids en partenaire avec nous. Et ensuite, le soir, c'est plus fête. Et donc, surtout le samedi. Donc, on passe sur une programmation avec une scène mixte. On aura Olidji et Shanika sur la scène principale. Et sur la scène immersive, on aura une soirée Zouk Compa avec DJ Dougie et DJ Luc. Et on aura même des taxis zoukeurs et zoukeuses si vous n'avez pas de cavaliers et de cavalières. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi passer un bon moment. C'est tout un programme. Hein. Oui, c'est tout. Et face à la mer en plus. Donc, sur un site qui mérite vraiment d'être valorisé. Et vous avez pensé aux mamies aussi qui veulent venir zouker? Les mamies pourront venir zouker, voilà. Et puis, on est aussi en partenariat avec App Excellence, qui du coup nous met à disposition des instruments aussi pour la partie jam session. Ok, voilà. Donc vous pouvez, tout ça. Alors, est-ce que c'est gratuit, j'imagine, samedi, dimanche? Non, c'est pas gratuit. Pas gratuit. Non, on n'est pas sur on est sur un format de festival qui est autofinancé. Oui, d'accord. Et du coup, c'est 29 € par jour, 9 € par jour. Et on a le pass à 52 € pour les 2 jours. Okay. Et on a aussi des passes famille. Okay. Et je vous conseille de suivre les réseaux sociaux parce qu'on a plusieurs codes promo qui sont en cours. Okay. Voilà. Donc il faut pas rater. Il faut pas rater, voilà. D'accord. Donc on a pris une note. Alors vendredi c'est à la Créole Beach et donc ça c'est
aussi pour connaître un peu la filière, faire du réseautage, mais pas que, puisqu'il y a des conférences. En fait, j'ai oublié de vous dire, l'idée aussi de ce salon à la créole, c'est de rassembler et on va créer un document qui sera signé, on va dire, de manière morale entre les différents acteurs pour dire voilà, je veux adhérer au réseau Caribbean Connection et comme ça, chaque année, on va mettre en place ensuite des actions hors le festival qui peuvent être justement des résidences de création, qui peuvent être des voyages culturels, qui peuvent être des masterclass communes sur telle ou telle thématique. Donc voilà, l'idée c'est de créer un petit collectif qui grandisse, une fédération, et qui s'ouvre sur la Caraïbe. Donc là, on est sur la Guadeloupe pour cette première édition, mais pour les prochaines, on entend faire venir les Saint-Luciens, Dominique, etc. D'accord. Bon, tout un programme. Si on peut suivre éventuellement sur les réseaux sociaux, j'imagine, Instagram ou... Oui, surtout Instagram, Caribbean Connection Festival. Voilà. Pour la programmation, pour les codes promo, on a noté. Et c'est ça. Toute la programmation. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ce bel événement, à vous deux. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour cette première édition, qu'il y en ait d'autres. Oui, merci. Merci. On va conclure notre émission. Aujourd'hui, on a reçu Pastel Joséphine et Olivia Ramoutard. Elles nous ont parlé de tourisme de proximité, justement avec cette montée en gamme et la personnalisation de produits locaux. Donc, avec cette mise en avant de l'entreprise Torip, une jeune porteuse de projet avec ce produit d'appel et d'accueil pour les gîtes de Guadeloupe. On a aussi avec Félix Alain Flémin, secrétaire général du PCG, parlé du programme de la fête de l'étincelle. Donc c'est tout ce week-end aussi avec la fête de l'étincelle, avec la course cycliste, mais aussi du théâtre et un débat qui sera fort intéressant dimanche avec Aline Mugerin et Vanessa Bordin-Romage. Elles nous ont parlé d'Optique Aline et donc de l'entreprise, mais qui est plus qu'une entreprise aussi, c'est un concept store qui permet de mieux voir dans tous les sens du terme. Et on vient de recevoir donc Coraline Marin et Claude Chiavué. Ils nous ont parlé de la Caribbean Connection Festival, première édition. Donc vendredi, donc ça se passe à la Creole Beach. Et samedi et dimanche, donc c'est à Darboussier, à côté du MACT. Voilà pour nos invités au niveau de l'actualité. Il était question de l'Olympiade, donc des élèves de Sainte-Anne sur le stade de France. On a aussi parlé du pôle relais culture, ça c'était sur Gourbert. On a évoqué les problèmes concernant la CARL et l'UGTG qui a bloqué ses accès concernant les salariés de la Désirade. Et on a aussi vu nos Miss, enfin en tout cas l'une des futures Miss Guadeloupe qui se présentait sur le domaine de Vallombreuse. Voilà pour aujourd'hui. À la tech, on était avec Jordan, mais pas que. Et on se retrouve demain dans le ZCL. Il est 13h58. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné.